Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des personnes donc, qui m'inspirent au quotidien, donc des chaînes inspirantes que je suis ou des comptes inspirants au niveau d'Instagram que je suis. C'est parti, on y va tout de suite. Comme j'aime à le rappeler, il n'y a pas d'ordre de préférence, c'est pas parce qu'une chaîne apparaît en début de ma liste ou en fin de ma liste qu'il y a voilà, un classement ou quoi que ce soit. Je les ai écrits un petit peu en fonction, on va dire, des abonnements. J'ai vérifié donc sur YouTube parce que je me rappelais plus, comme je suis pas mal de chaînes. Il y en a beaucoup d'autres que je suis également parce que souvent vous êtes à me dire oui, il y a aussi cette personne et cette personne. Alors oui, en effet, il y a beaucoup d'autres chaînes encore ou d'autres personnes que je suis, mais celles-ci, ce sont vraiment celles que je suis, on va dire assidûment, celles qui m'apportent vraiment beaucoup quelque chose ou qui m'ont apporté quelque chose à un moment de ma vie où je me suis questionnée, où j'avais besoin de certaines réponses, que j'avais besoin de certaines guidances peut-être. Et du coup, je vous ai vraiment mis celle-là. Et dans l'article relié, je vous mettrai tous les autres comptes, abonnements YouTube, tout ça, toutes les autres personnes que je suis et qui m'inspirent également. Peut-être un peu moins, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais voilà, qui font pas vraiment partie de mon quotidien, mais que j'aime bien suivre de temps à autre. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc la première avec laquelle je vais commencer, donc c'est Sandrine de la chaîne Astroéthique. Donc j'adore sa chaîne. Je vous en ai déjà parlé donc dans mes petits rituels, donc dans le rituel de nouvelle lune, dans celui de pleine lune, je pense que je vous en parlerai également. C'est une chaîne que j'adore suivre, je trouve que c'est une très belle femme, très posée, elle a une façon d'expliquer les choses très simplement. On a l'impression toujours quand elle vous parle que c'est un petit peu comme si elle venait vous étreindre, vous faire un gros câlin et ça fait toujours beaucoup de bien, voilà, c'est toujours très bienveillant et elle nous explique de façon assez simple, on va dire, l'astrologie et comment en fait on peut se servir de la nouvelle lune ou de la pleine lune pour faire circuler nos énergies, pour faire nos intentions, pour nous réaliser pleinement et pour en tirer le meilleur parti aussi donc de l'alignement des planètes ou des moments de lune. Et je trouve que c'est tellement intéressant. Il y a tellement de choses que j'aimerais apprendre en fait encore dans la vie que c'est juste un truc de fou. Mais voilà, j'aime beaucoup toutes ces explications. Et c'est une chaîne que je suis avec beaucoup de plaisir. Cette femme m'inspire à un plus haut point. Et je vous avais également parlé donc de son journal donc d'astrologie créative dont je me sers tous les jours donc depuis le 1er janvier. Je vous remettrai également donc le petit lien donc dans le i et également donc dans mon article relié. Alors, je continue sur ma petite liste et en deuxième position, il y a Célia Mélesville. Donc Célia, je sais que tu me suis également, donc je te fais un gros bisou si tu passes par là. J'aime beaucoup, c'est également... Alors la plupart de ces chaînes, en fait, c'est pareil, ce sont des personnes qui sont foncièrement bienveillantes. Alors c'est vrai que je ne les connais pas, on va dire, personnellement. Non, je crois pas pour certaines, non pas personnellement, mais on a quand même discuté avec certaines donc via les réseaux, mais il y a certaines personnes que j'aimerais beaucoup rencontrer en vrai. Et Célia, elle en fait sans aucun doute partie. Elle a l'air une personne extrêmement douce, extrêmement bienveillante comme je vous le disais. Donc elle fait également beaucoup de petits tirages donc quotidiens. Donc j'aime beaucoup. Alors vous le savez, moi je me tire une carte au quotidien parce que j'aime beaucoup, donc je me tire une carte donc à l'aide du tarot des druides. C'est bien évidemment c'est le tarot qui me parle le plus. Et même pour vous dire que mon fils donc qui a 13 ans, bientôt 14 d'ailleurs, quand je me tire une carte et quand lui regarde la carte, c'est-à-dire que les images sont tellement expressives avec ce tarot qu'il arrive lui aussi à ressentir en fait l'énergie de la carte, il arrive à me dire des fois, à mettre le mot juste en fait sur cette carte, donc je trouve ça assez fou. Donc c'est vrai que c'est un tarot qui est hyper simple et donc bon vous le savez, moi tout ce monde celtique c'est quelque chose qui me parle énormément, donc je m'y retrouve beaucoup avec ce tarot. Mais c'est pas parce que moi je me tire une carte que je n'aime pas regarder les tirages des autres. Alors pas forcément dans le sens d'attendre une réponse ou d'attendre une guidance quelque part, mais parce que je trouve ça distrayant, parce que j'aime ça, parce que j'aime aussi voir la façon dont les autres interprètent peut-être une carte. Donc quand elle va nous montrer une carte, elle va nous donner son interprétation. Et moi j'ai peut-être autre chose qui va me venir. Et je trouve comme ça en même temps on apprend. Et c'est toujours bon, c'est toujours enrichissant d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre, je trouve. Et donc, si vous ne connaissez pas la chaîne de Célia, je vous la mettrai également donc, dans l'article relié. C'est vraiment une chaîne à suivre, je trouve.
Ensuite, on a la chaîne donc de David Sabat, ou Sabat, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. C'est l'une de vous d'ailleurs qui me l'a fait découvrir l'année dernière. J'en ai également parlé donc avec d'autres personnes qui le suivent. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui, par sa façon de parler, alors je pense qu'on aime ou on n'aime pas, parce qu'il a une façon de parler qui est très posée. J'adore en fait, j'adore sa locution, j'adore son phrasé, je trouve qu'il va beaucoup au fond des choses. C'est quelqu'un qui m'inspire énormément et à travers ses vidéos j'ai trouvé beaucoup de réponses, notamment la nuit noire de l'âme. C'est dans une de ses vidéos que j'ai découvert en fait que c'était par ça que j'étais passée en fait l'année dernière. C'est grâce à sa vidéo que j'ai réussi à mettre des mots là-dessus et ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a permis de trouver une petite étincelle de lumière alors que j'étais dans une période qui était plutôt sombre, qui était assez difficile, et c'est grâce à sa vidéo que j'ai pris beaucoup de détachement aussi par rapport à cette phase que je vivais, et je vous recommande sa chaîne aussi à 100%. On continue avec la chaîne d'Ilia Renon. Je pense que vous êtes très nombreuses à la connaître. Alors, je vais faire vraiment le distinguo sur sa chaîne. Alors, Ilia me semble être une personne absolument magnifique, merveilleuse. Elle m'inspire au plus haut point. Mais, je suis désolée de dire ça, mais vraiment, juste sur ce côté, on va dire, spirituel, développement personnel, c'est pas que j'aime moins ses vidéos, on va dire, quand elle parle de beauté ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est une personne qui est extrêmement profonde dans tous ses partages, on va dire, justement, sur le développement personnel et la spiritualité. Et c'est vraiment là-dedans que j'apprécie de la suivre le plus. Et je trouve que c'est une personne qui est très vraie, qui va également chercher profondément à l'intérieur d'elle et qui nous repartage en fait ça, ses émotions, son ressenti avec tellement de naturel et de sincérité. Moi je suis extrêmement touchée à chaque fois qu'elle nous propose quelque chose comme ça. Je l'ai beaucoup suivie à l'époque l'année dernière, je crois quand elle était partie sur Bali, et ça m'avait profondément touchée en fait. Ça a l'air d'être une personne extrêmement vraie et extrêmement sincère, et j'aimerais également beaucoup la rencontrer. Ensuite, j'ai eu beaucoup plaisir l'année dernière à suivre également la chaîne de Hélène, Tarot Énergie. Je crois qu'elle fait beaucoup moins de vidéos en ce moment. Elle m'a permis en fait de voir le tarot, notamment le tarot de Marseille, sous un nouvel angle, sous une nouvelle approche. J'ai un petit peu de mal encore avec le tarot de Marseille parce que je trouve qu'il est un petit peu plus compliqué peut-être à appréhender que le tarot, on va dire, sous la forme Rider-Waite. Et elle m'a permis en fait de m'intéresser un petit peu plus à ce tarot-là. J'ai également suivi quelques webinaires qu'elle avait pu faire donc sur le net, et j'ai trouvé que c'était follement intéressant cette approche qu'elle a, et je trouve qu'elle rend la chose beaucoup plus accessible et j'aime vraiment beaucoup la suivre. Ensuite, il y a la chaîne de Jenna Blossom également que j'ai découvert l'année dernière. J'ai découvert en fait beaucoup de chaînes l'année dernière, justement puisque c'est l'année dernière que je me suis ouverte ou reconnectée peut-être à ma spiritualité, si on peut dire ça comme ça. Et donc du coup, c'est vrai que ces chaînes-là, ça fait pas longtemps que je les suis, mais elles m'apportent vraiment beaucoup dans mon quotidien. Alors je ne vais pas les regarder toutes tous les jours, mais certaines vont me parler à certains moments plutôt qu'à d'autres. La chaîne de Jenna, je la trouve follement inspirante parce qu'encore une fois, Jenna aussi, on discute de temps en temps, on va dire via les réseaux. C'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer. Encore une fois, c'est une personne qui me paraît foncièrement bienveillante, qui a l'air extrêmement connectée, et qui a l'air d'une gentillesse et qui a une approche très, on va dire, je sais pas comment dire, très simple en fait de la spiritualité, c'est-à-dire qu'elle arrive à nous retransmettre des choses qui, on sent qu'elles viennent de loin, qu'elles sont profondes, et qu'elles sont profondément ressenties aussi, mais elle arrive en fait à nous les transmettre avec tant de simplicité, et j'adore en fait. J'adore sa façon douce de nous parler, c'est très enveloppant, on se sent très bien, très en sécurité je trouve. Et j'adore faire ces méditations, vraiment je vous les recommande à 100% ces méditations. Elles m'ont transportée vraiment, quand je vous dis elles me transportent, c'est-à-dire que j'arrive vraiment à me déconnecter de l'endroit où je suis et à me laisser transporter vers un niveau de conscience, on va dire, j'ai pas envie de dire supérieur, mais à un niveau vraiment, je suis ailleurs en fait, je suis ailleurs,
et je réatterris vraiment quand elle nous le demande à la fin de la méditation. C'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé l'an dernier aussi au niveau de la méditation. Je vous remettrai de toute façon dans l'article relié plusieurs vidéos dans lesquelles je vous parle de méditation et ce que j'ai fait, mon passage de l'année dernière. Enfin voilà, si tout ça vous intéresse, si vous ne savez pas trop d'où je sors aujourd'hui, mais voilà, si ça peut vous intéresser, si ça peut peut-être vous aider également sur votre cheminement de vie, voilà, bah écoutez, c'est avec plaisir que je vous partage tout ça. La chaîne suivante, c'est la chaîne de Johanna Awakening, que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. J'ai eu un petit peu de mal à accrocher au début, je vais pas vous le cacher, mais ensuite il y a certaines chaînes certaines vidéos en fait que j'ai beaucoup appréciées, notamment quand elle fait les co-conférences. Ça j'ai beaucoup aimé, ça m'a donné aussi quelques pistes pour travailler sur moi-même. J'aime bien Johanna parce que je trouve que sa chaîne elle démystifie un petit peu, on va dire, la spiritualité. En même temps, on sent qu'elle a une spiritualité profonde, qu'elle a travaillé sur beaucoup de choses sur elle-même. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle va arriver à mettre le doigt chez vous sur certaines choses que vous n'avez pas forcément envie de travailler. Alors, c'est pas toujours très agréable à entendre. Je vous mets voilà ça. Croyez-moi, parce que souvent, en fait, quand quelque chose nous dérange dans une vidéo, quand quelqu'un nous dit quelque chose et que ça vient titiller le petit point, c'est que c'est qu'un point qui n'est pas encore guéri chez nous et qu'on a besoin de le travailler. Et je trouve que Johanna fait ça avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de bienveillance aussi, puisqu'elle n'est pas là en fait pour nous juger, mais justement en fait ça nous permet de nous remettre en question et de venir travailler sur un petit point qui laisse encore à désirer, j'ai envie de dire. Et je me suis rendu compte à travers certaines de ces vidéos que je pensais avoir travaillé, je pensais avoir guéri certaines blessures et que c'était pas forcément le cas encore sur certaines. Donc ça me permet de les retravailler, de les retravailler encore, parce que je pense que de toute façon on n'a jamais fini de travailler sur nous. Et sinon je pense qu'on aurait un ego un tout petit peu surdimensionné. Et je pense également qu'elle m'a remis à ma place sur certaines choses. Effectivement, je pense que mon ego, mon mental était peut-être, je ne vais pas dire surdimensionné, mais je pense qu'il était peut-être un peu haut sur certains points. Et ça m'a remis à ma place sur certaines choses, qui fait jamais de mal, on va dire, de se remettre en question et de se remettre en fait à notre humble place dans la vie. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Donc je vous recommande sa chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Ensuite, il y a bien évidemment la chaîne de Joséanne SC Sarrazin Côte. Côte, ça doit être ça. C'est une chaîne que j'adore, j'adore, j'adore. J'adore cette femme, j'adore ce qu'elle véhicule. J'adore la vie qu'elle mène. Et ce que j'aime tout particulièrement dans sa chaîne, pas simplement du point de vue, on va dire, ésotérique ou spirituel, j'aime déjà la façon dont elle a réussi à mêler tout ça en fait dans sa vie, la façon dont elle vit, parce qu'elle a réussi en fait à mêler tout ça à sa vie, en plus à y mêler sa famille et en plus à y faire son business. C'est pas un gros mot, hein, business là-dedans, c'est vraiment qu'elle a réussi en fait à, je sais pas, à transformer sa vie avec toutes ses croyances en fait, sans s'être mis en fait de barrières, et qu'elle a réussi en fait à réussir sa vie et à en vivre en fait de sa passion, de ses croyances. Ça, je trouve, c'est absolument magique en fait dans la vie. Elle est pour moi une femme totalement accomplie et pour ça elle m'inspire justement énormément en fait dans la mienne, parce que des fois j'ai du mal en fait, je vous l'avais déjà dit, à croire en moi, à croire en mon potentiel et à passer outre en fait le regard des autres. Je crois que c'est ça qui est difficile en fait dans notre société, parce que dès qu'on parle de business, le business en fait c'est un gros mot quand on parle d'entrepreneuriat, de chef d'entreprise, de gagner de l'argent avec notre passion, en faisant ce qu'on aime, en faisant les choses, en partageant en fait les choses qu'on aime et qui nous animent, qui nous font vibrer en fait au plus profond de nous. On a l'impression en fait c'est un gros mot, c'est quelque chose qui est tabou en France. Je dis en France parce que oui, c'est souvent malvenu en fait en France, moins peut-être dans les autres pays je trouve, et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve que c'est dommage en fait de ne pas pouvoir
je sais pas comment dire, mais apprécier pleinement en fait notre vie en partageant les choses qui nous passionnent en fait, en pouvant faire ce qui nous passionne, parce que ça dérange certaines autres personnes, certainement parce qu'elles quelque part elles n'ont peut-être pas réussi à accomplir ça. Alors c'est vrai que moi j'ai cette chance de pouvoir le faire, même si aujourd'hui je n'arrive pas à en vivre encore, mais je compte bien en vivre un jour en tout cas. En tout cas, c'est tout le mal que je me souhaite, et c'est tout le mal que je vous souhaite également à vous. Et je trouve que cette femme, elle est tellement inspirante en fait de ce côté-là, et c'est quelque chose que j'adore en fait chez elle. Et je souhaite du fond du cœur un jour pouvoir m'offrir une de ces retraites pour la rencontrer et vivre quelque chose à une échelle, on va dire, plus grande, quelque chose qui soit, voyez, vraiment inscrit dans un cercle de femmes, quelque chose qui fasse comme un effet égrégore, en fait, et c'est quelque chose, voilà, dont j'ai profondément envie à l'heure actuelle. Alors, j'espère que vous êtes encore là, cette vidéo va durer longtemps, hein, je vous avais prévenu. Ensuite, il y a la chaîne de la carte aux étoiles que j'adore pour ses guidances en fait de la semaine. C'est une personne, je la trouve absolument magnifique. Elle a des traits de chat, je trouve, et c'est, je sais pas, c'est un vrai plaisir pour moi. La façon dont elle fait ses tirages de cartes et surtout la façon dont elle arrive à nous expliquer en fait tout ce ressenti qu'elle a par rapport aux cartes, qu'elle arrive à mettre des mots dessus et qu'elle arrive en fait à vous expliquer la semaine qui va vous attendre. Je trouve ça absolument fabuleux et magique. Et si vous aimez en fait les tirages un petit peu sous forme de guidance, si vous avez besoin voilà, de comprendre peut-être certaines choses qui vous arrivent dans la semaine, n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos, c'est un pur bonheur. Ensuite, il y a la chaîne de Laura Intuitive. Alors là, c'est une chaîne vraiment que je suis quasi quotidiennement. Elle nous fait des tirages. C'est une personne, c'est pareil, d'une gentillesse, d'une douceur incroyable. J'adore ces tirages. Voilà, je peux que vous la recommander. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part d'aller voir sa chaîne. Vous verrez, je suis sûre vous accrocherez. Ensuite, on a les cartes de la lune avec la merveilleuse Founé. J'adore la suivre également pour ses guidances de la semaine. Elle a un humour, elle a une façon de tirer les cartes que moi j'adore, mais c'est un véritable moment de plaisir. Alors encore une fois, c'est pas parce que je vais regarder beaucoup de guidances et beaucoup de tirages que je vais tout prendre, que je vais prendre pour acquis tout ce qu'on me dit. Non, non, c'est pas du tout ça, mais j'aime la façon dont ces personnes en fait appréhendent les cartes, la façon dont elles ont ce ressenti et qu'elles vous le transmettent. J'aime cette façon qu'elles ont de décrypter en fait le message que les cartes leur adressent. C'est ça que j'aime, c'est vraiment un moment en fait que j'adore m'octroyer, un petit peu comme un moment de récréation si vous voulez. Voilà, c'est un petit moment à moi que je m'octroie dans une journée. C'est un pur moment de petit bonheur en fait. Et parfois, bah écoutez, ça s'avère vrai. Et parfois, ça me permet aussi d'appréhender une situation qui est pas toujours confortable ou qui est pas toujours agréable. Et c'est là où je me dis, bah tiens, celle-ci en avait parlé dans une de ses vidéos. Je le savais, donc je vais essayer de voir ça, de prendre ça avec un petit peu plus de hauteur. Et ça m'aide à contourner un petit peu, on va dire, la situation avec un petit peu plus de facilité et un petit peu plus de légèreté. Ensuite, il y a les chroniques du tarot, la magnifique Iris que j'ai découverte l'an dernier, qui m'a appris tellement de choses à travers ses vidéos. J'ai également suivi sa formation Lightworker l'année dernière, ou en tout début d'année, je me rappelle plus. Non, je crois que c'était l'année dernière. J'avais beaucoup aimé. Iris, c'est pareil, c'est une personne qui m'a l'air excessivement connectée et je suis toujours impressionnée, moi, par tout ce qu'elle peut savoir. En fait, voilà, c'est une personne qui m'inspire énormément et c'est aussi grâce à elle que j'ai appris à me servir en fait de mon tarot de Marseille, tout du moins avec les arcanes majeures. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et je la suis aussi sur Instagram. Ensuite, les oracles d'Isa, la merveilleuse Isa qui m'a l'air aussi tout aussi connectée. J'adore la suivre. Alors,
que ce soit sur sa chaîne, mais j'adore justement la suivre sur Instagram ou sur son Facebook. Elle nous met des guidances ou des lumières du jour, des lumières du soir. Et c'est incroyable, je vous l'avais déjà présenté, je vous avais déjà dit à quel point ces guidances me parlent, mais c'est juste incroyable de vérité. Comme à chaque fois que je choisis un chiffre, ce chiffre résonne en moi, la guidance en fait qui est associée à ce chiffre est tellement vraie, en fait c'est juste fou à quel point on peut tomber à chaque fois pile dans le mille et voilà, c'est juste incroyable. Je parle trop. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite de tout cœur à la suivre parce que c'est une personne magnifique, magnifique. Ensuite, on a la chaîne de Margot Winterhalter, dont je vous ai également déjà parlé, il me semble. Je vous ai déjà fait un article aussi sur un programme qu'elle propose, puisque j'avais eu la chance donc de suivre un tout petit morceau de ce programme, puisque elle m'avait fait tester en fait une séance avec elle, une séance qu'elle fait à l'aide du pendule sur les énergies et sur les croyances limitantes. Et c'est ce qui m'avait permis aussi donc de me lancer justement sur l'e-book. C'était à cette période-là que je l'avais suivie. Je vous en avais parlé, il me semble, dans mes rituels aussi. C'est quelqu'un, c'est pareil, elle est passionnée, elle est hyper dynamique, on voit qu'elle a vraiment cœur à ce qu'elle fait. C'est une personne magnifique, vraiment Margot, si tu passes par ici, je te fais des gros bisous. Et c'est assez marrant parce que je me rends compte que on est assez nombreuses en fait à se suivre, que certaines d'entre vous m'ont conseillé des personnes que je suivais déjà ou peut-être pas encore et je trouve que c'est toujours magnifique et magique en fait de réussir à s'échanger en fait des personnes comme ça et c'est juste génial. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne de Margot qui est vraiment superbe. Ensuite, on a Pascal Picavet, je vous en avais parlé donc dans les séances de méditation, il me semble. J'adore ces méditations, cette femme a une voix mais juste magnifique, elle a chaude, sensuelle et pareil, j'ai fait énormément de méditation sur ses vidéos l'an dernier, je continue à en faire. Elle m'aide vraiment beaucoup. J'aimerais bien à mon tour me lancer dans les méditations, vous avez été nombreuses en fait, en plus à me le demander. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup. C'est aussi pour ça que j'avais acheté donc le micro pour avoir un son magnifique. Je pense que je me lancerai dans quelques temps, le temps de rédiger peut-être quelques méditations déjà. Voilà, il va falloir que je me laisse inspirer un petit peu. Dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. En tout cas, moi, c'est un contenu que j'aimerais beaucoup partager avec vous. C'est un moment que j'aimerais beaucoup partager avec vous. Vous êtes nombreuses à me dire dans mes vidéos que ma voix vous apaise, que ma façon de parler aussi vous apaise. Mais je me sens pas capable de le faire comme ça. J'ai pas envie de dire à main levée, puisque c'est pas à main levée, mais c'est à voix levée. Ou je sais pas comment je pourrais exprimer ça, mais en tout cas, j'ai envie en tout cas de me laisser inspirer. Donc je pense que lors d'une de mes prochaines sorties en forêt, je vais me faire une petite méditation et je vais me laisser inspirer justement par la forêt pour vous écrire quelques lignes, pour l'enregistrer, voilà, soit sur une petite musique ou au son, je sais pas, au son de la nature en tout cas. Maintenant que c'est dit, maintenant que c'est posé cette intention, maintenant que je vous l'ai révélé, voilà, je n'ai que plus à cœur de me mettre à l'ouvrage, en tout cas à l'écriture. C'est quelque chose à laquelle je pense depuis l'année dernière déjà. Voilà, j'ai beaucoup de choses qui m'inspirent de nouveau ces derniers temps et ce sont des projets qui me tiennent à cœur et j'espère que j'arriverai à en réaliser certains. En tout cas, même si je n'arrive pas à réaliser, en tout cas ça reste un moteur pour moi et j'espère de tout cœur que c'est quelque chose qui pourra vous plaire. La prochaine chaîne, c'est la chaîne de Solveig Guir. Donc ma petite So, si tu passes par là, je t'embrasse très très fort. Alors So, c'est une personne qui m'a énormément aidée aussi l'année dernière, à qui j'avais demandé un tirage parce que je me sentais un petit peu perdue. C'est une personne qui me suit également sur ma chaîne. Elle fait des tirages donc pratiquement tous les jours aussi. J'aime beaucoup ses vidéos. Je trouve que c'est une personne qui est très naturelle aussi, qui partage vraiment avec le cœur, qui a une grande sensibilité également et j'adore aussi tout particulièrement ces tirages donc de la semaine, je les attends avec énormément d'impatience
Elle m'a beaucoup aussi aidé à me servir de mon petit Lenormand et aussi donc de mes tarots. Elle m'a été de très bons conseils, Masso. Je t'embrasse vraiment très très fort et je te souhaite une belle continuation. Ensuite, on a la chaîne de Sandrine, donc Sandrine HK, qui me suit également. Sandrine, c'est une personne magnifique, merveilleuse. Je pense que quelque part, on doit être des âmes sœurs, je pense, parce que c'est une personne qui m'inspire énormément. C'est une personne très gentille, très bienveillante, avec qui on discute quand même pas mal, en dehors de, voilà, sur les réseaux, si on peut dire comme ça. J'aimerais beaucoup travailler avec elle, elle aussi d'ailleurs. On va réfléchir certainement à un projet. J'aimerais beaucoup la rencontrer également. C'est une personne pleine de douceur et j'aime beaucoup la façon en fait dont elle vit sa spiritualité et la façon dont elle nous l'explique en fait, c'est-à-dire de prendre quand même un peu de recul. Elle a une façon en fait très terre à terre, j'ai envie de dire, de vivre sa spiritualité, c'est-à-dire que elle est très connectée, mais elle n'est pas complètement perchée non plus, c'est-à-dire pas complètement partie là-haut. Elle garde quand même les pieds sur terre, bien ancrés, et ça j'aime beaucoup moi. Et elle explique en fait la spiritualité avec des mots très simples et voilà, et aussi de pas trop se prendre au sérieux en fait dans cette façon de voir les choses, dans toutes ces pratiques ésotériques aussi. Et parfois moi j'aime bien parce qu'elle nous remet quand même à notre place. La spiritualité, je vous quand même nous rappelle, c'est quand même quelque chose de très personnel, c'est quelque chose de très intime, c'est quelque chose de très intérieur aussi. Donc on a chacune une façon de la vivre d'une manière différente, mais je trouve de la vivre en toute simplicité, c'est pas mal non plus. Donc si vous ne connaissez pas encore la chaîne de Sandrine, je vous invite vraiment à aller y faire un tour et son Instagram également, il est juste magnifique. Ensuite, il y a la chaîne donc de Vanessa, donc ma petite Vanessa. Je te fais également des gros bisous. Donc Vanessa, c'est celle qui a la chaîne, la chaîne et la boutique Tandem Bien-être. On vous avait proposé déjà à plusieurs reprises donc de gagner des malas. Vous savez, les malas, c'est ces fameux colliers de prière. Je peux le prendre parce que je l'ai juste ici. J'arrive, je suis là. Voilà. C'est ce magnifique collier que je vous avais déjà présenté, on vous en a déjà fait gagner un ou deux il me semble, je ne sais plus. En tout cas, voilà, j'adore ce qu'elle fait, j'adore sa boutique, j'adore sa chaîne, son Instagram également, je trouve qu'elle partage beaucoup. Vanessa aussi, on papote aussi un petit peu en dehors parce que je pense que cette personne-là, je ne sais pas pourquoi, mais on a eu aussi un coup de cœur dès les premiers temps où on s'est rencontrés entre guillemets sur les réseaux sociaux et c'est juste fou comme ça, comme on arrive à matcher tout de suite avec certaines personnes. Et je me dis que des fois, il y a des personnes comme ça que on rencontre ou je sais pas, ou avec qui on discute et on accroche de suite. Et c'est des personnes, je pense, avec qui on devait être déjà en lien dans des autres vies certainement. Et en tout cas, je pense toujours que ce n'est pas par hasard que l'on fait des rencontres. Le hasard, pour moi, n'existe pas. Les personnes qui croisent notre route non plus, ce sont des personnes qui arrivent là à un certain moment, à un moment où on en a besoin, un moment où peut-être certaines personnes, on les croisera peut-être qu'une fois dans notre vie, où elles vont juste nous dire quelque chose qui va nous changer. Et je pense que voilà, Vanessa, on a tout de suite accroché dès qu'on s'est rencontrés. Par les réseaux, j'ai envie de dire, c'est également une personne que j'aimerais beaucoup rencontrer dans la vie réelle. Et si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous, tu sais que je t'adore. Et voilà, si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous recommande. Elle propose aussi des méditations, des petites vidéos, on va dire capsules, dans lesquelles elle nous explique des choses. Et toujours avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur aussi. Et je crois que ça aurait été le maître mot un petit peu aujourd'hui, la douceur et la bienveillance. Mais parce que je pense que toutes ces personnes qui travaillent, entre guillemets, donc ce qu'on appelle les travailleurs de lumière, ce sont des personnes qui sont foncièrement en fait bienveillantes et qui justement sont là pour partager justement les choses qui les font vibrer, qui sont là pour partager avec le cœur, qui sont là pour partager quelque part de la lumière et de l'amour. Donc forcément, en général, c'est quand même fait dans la bienveillance, dans la douceur et dans l'amour, je pense. Enfin, j'espère tout du moins. Ensuite, il y a deux chaînes que j'aime beaucoup.
beaucoup. Je vous les présenterai en fait dans mes favoris. Mais je vais quand même vous en parler un petit peu ici. Je pensais filmer ma vidéo des favoris un petit peu avant, mais j'ai encore pas trouvé le temps de vous la faire. C'est la chaîne Tistria. Je sais jamais comment ça se dit. Je vous mettrai de toute façon la petite chaîne par là et dans l'article relié. C'est une chaîne que j'adore. Les documentaires, les petits films, les partages qu'ils font, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aime ça. C'est tellement inspirant. Ça m'a fait comprendre tellement de choses, ça m'a fait tellement du bien aussi à certains moments. Je ne peux que vous la recommander, tout comme la chaîne de l'INRES. C'est pareil, il y a des interviews dessus, des documentaires, c'est vraiment une belle source d'informations très 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 inspirante. Alors peut-être que tout ne vous parlera pas dessus, comme d'ailleurs ce que je vous partage, ce que je vous propose, mais voilà, à vous de trouver en fait ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait ressentir. Il y a peut-être à certains moments de votre vie, de votre journée, de votre année, des choses qui vous parleront plus que d'autres parce que en fonction de votre vécu, de ce que vous traversez, voilà, c'est pas en adéquation avec vous sur le moment, mais ça le sera peut-être plus tard, ou ça vous fera vivre des choses, ou comprendre des choses que vous avez vécues peut-être dans le passé. Donc je trouve que c'est toujours bien quand même de rester ouvert justement et de rester à l'écoute de tout ça, de rester à l'écoute de vous aussi, de votre âme, de ce que vous ressentez, ça c'est important. C'est en tout cas du moins ce que moi j'essaye de faire et parfois quand une vidéo m'est proposée, je me dis celle-là résonne pas pour l'instant, mais je vais la mettre dans ma playlist à regarder plus tard. Et plus tard, quand je regarde ma playlist, je me dis ah tiens celle-là, je l'ai envie de la regarder maintenant. Et ce qui me fait plaisir aussi quand moi je partage, c'est que je sais que certaines d'entre vous, quand je propose certaines vidéos, tout ne vous parle pas, tout ne vous plaît pas parce que vous n'êtes pas forcément attiré par tout ce que je peux vous proposer, et ce qui est tout à fait normal, et ça je le comprends très très bien et je l'entends très très bien. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que des fois vous me dites pourtant cette vidéo ne m'intéressait pas, je l'ai quand même regardée et au final à la fin de la vidéo ça m'a redonné le sourire, ou tu m'as appris telle chose, ou cette vidéo m'a fait du bien, tout simplement, m'a apaisé. Et ça me fait toujours plaisir parce que c'est là où je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui vous a attiré dans cette vidéo. Vous l'avez quand même regardée jusqu'au bout, alors que vous pensiez qu'elle ne vous plairait pas ou qu'elle ne vous apporterait rien, puisque le sujet ne vous intéressait pas. Et que quelque part, rien que le fait qu'elle vous ait peut-être apaisé ou fait du bien, eh bien moi ça me fait plaisir quand je lis ce genre de choses dans les commentaires. Voilà, après je peux tout à fait comprendre aussi qu'elle vous ait pas intéressé, et voilà, et c'est ok aussi, c'est bien aussi. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous fait du bien, tout simplement. Je vous listerai d'autres choses donc dans l'article relié, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait découvrir peut-être d'autres chaînes spirituelles, ésotériques, ou tout simplement des petites chaînes qui vous divertiront, qui vous feront du bien. Écoutez, moi je vous embrasse très très fort, je sais qu'elle a été rudement longue, mais je ne pouvais pas passer à côté de tout sans vous expliquer un petit peu aussi, et je suis sûre d'en avoir oublié de toute façon, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir l'article que je fais toujours donc avec mes vidéos, puisqu'en général je prends toujours le temps ensuite d'y réfléchir un petit peu et de vous rajouter tout un tas de choses très intéressantes à l'intérieur, tout du moins que moi je considère comme intéressantes, c'est ma vérité encore une fois. Je vous embrasse très très fort, passez une très belle journée et puis prenez grand soin de vous. Ciao!